Une vidéo d'ordre pédagogique, les 6 fonctions d'étayage selon Jérôme Brunner. Alors Jérôme Brunner, né en 1915 et mort en 2016, était un psychologue américain qui a notamment marqué la pédagogie avec sa théorie sur l'interaction de tutelle ou l'étayage. Alors, elle est en lien direct avec la ZPD, la zone proximale de développement, qui est elle théorisée par Vygotsky. Donc petit rappel, la zone proximale de développement, c'est la distance entre ce que l'élève peut faire tout seul, sans aide, et ce qu'il ne peut pas faire. Donc concrètement, si je veux que l'élève apprenne et que je lui mets un exercice qui est beaucoup trop simple, il n'apprendra rien. Mais à la fois, si je lui mets un exercice qui est beaucoup trop compliqué et qui, même avec l'aide d'un enseignant, sera impossible à réaliser, et bien l'idée c'est de trouver la distance entre ces deux. Brunner va théoriser l'aide que l'enseignant peut apporter pour être dans la ZPD. Alors, une petite définition de l'interaction de tutelle, moyen grâce auquel un adulte ou un spécialiste vient en aide à quelqu'un qui est moins adulte ou spécialiste que lui. Donc c'est un processus d'étayage qui rend l'enfant ou le novice apte à réaliser ce qu'il n'aurait pu effectuer seul. Alors voilà les 6 grandes fonctions. Donc la première est l'enrôlement, engager l'intérêt et l'adhésion des apprenants envers les exigences de la tâche. Alors ça, souvent, ça se fait en début de séance, lorsque l'on veut que tous les enfants rentrent dans la tâche, les enrôler, dégager un intérêt, un problème, un mystère. La réduction des degrés de liberté, simplifier la tâche notamment par la réduction du nombre des actes constitutifs requis pour atteindre la solution. Donc l'idée c'est de réduire la charge, d'aider à assumer cette charge. Ensuite nous avons le maintien de l'orientation, qui consiste à maintenir la recherche d'un objectif défini. Donc il faut de l'entrain, il faut de la sympathie pour soutenir la motivation des élèves et éviter des fois qu'ils rétrogradent. Donc des fois les réflexions elles dévient, il faut réaffirmer l'objectif. La signalisation des caractéristiques déterminantes de la tâche, donc souligner celles qui sont pertinentes pour son exécution. Le contrôle de la frustration, faire en sorte que la résolution du problème soit moins éprouvante ou moins périlleuse avec le tuteur que sans lui. Donc l'idée aussi c'est de dédramatiser les erreurs, donner du plaisir, et que même si on est en échec, c'est pas grave, il faut continuer à chercher. Et la démonstration, elle qui est un peu plus rare, présenter des modèles de résolution pour une tâche en l'exécutant et en stylisant l'action. Donc, par exemple, un professeur qui expliquerait au tableau comment chercher les COD pour que les élèves s'appuient dessus. Alors, ces fonctions d'étayage, il peut y en avoir plusieurs en même temps. Il peut y en avoir qu'une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir au début de la séance, au milieu, à la fin. L'idée, c'est d'analyser comment l'enseignant peut intervenir pour aider l'élève à apprendre et ne pas faire à sa place. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao, bye!